Imaginez un scénario où la France, habile marionnettiste sur la scène mondiale, envisagerait de déclencher une révolution par procuration en Algérie, utilisant les réseaux sociaux comme outil de manipulation. Dans cette intrigue, la jeune génération algérienne deviendrait un simple produit, sacrifié sur l'autel des ambitions des puissants, une marchandise à vendre au plus offrant. Ce pays, avec une apparente promesse d'un Eldorado, chercherait à façonner les esprits de la jeunesse selon les désirs des élites occidentales. Les jeunes seraient orientés vers des idéologies séduisantes, persuadés que la France est leur voie vers le succès, mais un accueil sélectif les attendrait à leur arrivée. En effet, seuls ceux qui correspondent aux critères des puissants seraient admis, les autres étant laissés de côté, transformés en ressources exploitables sur le marché du travail, acceptant des conditions précaires faute d'alternatives. La France, dans cet éventuel plan machiavélique, aurait pour but de se débarrasser du chef d'État algérien. En orchestrant des révolutions via les réseaux sociaux, elle inciterait les citoyens à agir comme des agents involontaires de ce changement. Parallèlement, un prosélytisme subtil d'anciennes croyances serait mis en avant, réactualisé à la lumière des événements récents, comme la réouverture de Notre-Dame de Paris, insufflant ainsi une nouvelle vie à des idées longtemps oubliées. Les minorités et les citoyens en situation précaire seraient placés sous les feux de la rampe, leur visibilité médiatique leur conférant une importance démesurée, les transformant en une majorité symbolique. La France, alors, tenterait de redéfinir les fondements même des valeurs familiales et humaines au sein des foyers algériens, remettant en question l'amour, la vie et la procréation, tout en véhiculant des concepts tels que la stérilisation et l'IVG, présentés comme des solutions à une prétendue surpopulation, prétexte à une idéologie occidentalisée qui masquerait en réalité une volonté eugéniste des véritables puissants. Les premières cibles de cette stratégie insidieuse seraient les plus vulnérables, à travers lesquels ces nouvelles idées se répandraient comme une traînée de poudre dans la société algérienne. Pour gagner la confiance des citoyens en difficulté, la France jouerait la carte de la compassion, se présentant comme une alliée prête à offrir un avenir meilleur. En somme, cette vision d'un futur où la France approprierait la jeunesse algérienne s'annoncerait comme une quête d'exploitation, où le destin du pays serait scellé par la disparition du chef d'État et l'acceptation des conditions imposées par l'Occident, tout en orchestrant une chute drastique des naissances en Algérie. Qui pourrait imaginer un tel tableau ? J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!